C'est bon pour Bypass. On va faire une tentative pour The Barrister d'intégrer le couloir numéro 5. Bypass, Slightly Scottish, Fairbanks, Midnight Oracle, The Barrister là, Middle Path à présent. Pour son couloir numéro 2, le favori de l'épreuve, Dia Park, 4e. Lors de ses débuts ici au Champ de Mars, à 2 longueurs et quelques de Volatile Energy, il avait couru assez en retrait Dia Park pour produire un bon finish. Une course bénéfique pour lui et on s'attend à ce qu'il court sur sa valeur cet après-midi. Middle Path est entré. Reste King's Empire, Star of Zeus. Ladies Night, c'est bon pour Ladies Night, c'est bon pour King's Empire. Autour de Star of Zeus qui s'élancera côté corde. Attention. Le premier départ de cette 4e journée, Star of Zeus, léger retard, tout comme Midnight Oracle. À l'avant, c'est The Barrister qui va s'élancer en tête avec King's Empire. Star of Zeus est très bien placé. Ladies Night, Middle Path, Bypass, Dia Park, Slightly Scottish, Fairbanks, alors que Midnight Oracle passe tranquillement Fairbanks. The Barrister en tête, King's Empire ne peut pas se placer. Il y a à l'intérieur Star of Zeus, Middle Path, Ladies Night, Dia Park, complètement dehors Bypass, Slightly Scottish, Midnight Oracle et finalement Fairbanks. The Barrister donc en bon leader dans cette épreuve d'ouverture avec 2 bonnes longueurs d'avance sur King's Empire toujours à l'extérieur de Star of Zeus. Puis on retrouve Middle Path en 4e position. Ladies Night, Dia Park commence déjà une petite offensive et puis derrière il y a Midnight Oracle, Slightly Scottish et Fairbanks avec maintenant Middle Path qui a pris le relais en tête de cette épreuve face à Barrister. Middle Path creuse l'écart même, King's Empire. Ensuite on retrouve Star of Zeus, Dia Park est obligé maintenant de réagir, Ladies Night. Ensuite on retrouve Slightly Scottish, Bypass et Fairbanks. Middle Path part devant Barrister à l'entame du dernier virage. Star of Zeus se rapproche, Dia Park aussi et encore dans le coup Midnight Oracle sous pression. Puis il y a Ladies Night, Fairbanks, Slightly Scottish, Bypass en pleine ligne droite. Middle Path, Dia Park arrive à l'intérieur, en pleine piste, il y a The Barrister complètement à l'extérieur, Star of Zeus qui termine également très bien, Dia Park à l'intérieur, Star of Zeus, Dia Park et Jeannot Bardotier vont s'imposer avec Star of Zeus, Midnight Oracle et Fairbanks. Qui devrait déjà nous donner un aperçu de ses qualités high key. Voilà les 3 chevaux les plus en vue et bon, une surprise n'est pas à écarter. Il faudra pas s'attendre, probablement pas un gros renversement, mais attention, Copenhagen, l'autre nouveau newsman avec Derek Davidance. Oui, j'ai aimé le 6 Copenhagen, on va voir comment il va se comporter. High Key est entré, Lagacio et bientôt le départ. Départ de cette 2e épreuve. À l'intérieur, il y a Lagacio, King Story, High Key également bien parti, After the Order sollicité, tout comme Copenhagen, le nouveau qui prend un bon départ. After the Order, Copenhagen, Lagacio en 3e position, suivi de Newsman, High Key, on retrouve Tanjiro. King Story, à l'arrière le gris Time the Tiger. Cash Call a réussi à se mettre à son extérieur. Et Inertia qui ferme le cortège. Les chevaux entament la descente, 1000 mètres à parcourir pour Copenhagen qui a pris les choses en main avec Roland Boutanive, de longueur d'avance sur After the Order, le favori en 3e position Lagacio. Newsman évolue à l'extérieur, Heike joue de la tête en 5e position. Cash Call qui va se rapprocher à l'extérieur de King Story. Il y a Tanjiro à côté corde, à l'arrière toujours le gris Timp the Tiger et Inertia en queue de peloton à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Lagacio qui rejoint déjà Copenhagen, Lagacio, Bardotier qui a pris ses précautions. Newsman en 3e épaisseur, After the Order bien calé sur les bas. Heike qui tire toujours. Cash Call est lancé par Jamir Aliosen. On retrouve Tanjiro. Timp the Tiger commence également son effort à l'entame du dernier virage avec Copenhagen qui aura repoussé l'assaut de Lagacio, de Cash Call surtout à l'extérieur qui est lancé maintenant. Cash Call qui a pris l'avantage à l'intérieur. Lagacio, Cash Call, Lagacio, Cash Call face à Lagacio, Cash Call, Lagacio, Cash Call va l'emporter devant Lagacio, After the Order et les autres. Qui va s'avancer maintenant vers son couloir. Il y a également Bug, le gris, à l'intérieur des boîtes. Power Tower, le favori.
Overdose, Pride Rock également là, Sand Path, Cyber Special. À suivre les débuts de Confessional qui va intégrer son deuxième couloir, Siberian Husky côté corde et Why Wouldn't You. Départ de la troisième épreuve, bon départ pour Confessional, la nouvelle unité de l'écurie Gojira, Power Tower en pleine piste, Siberian Husky à l'intérieur, 8 Cities également sollicité, complètement à l'extérieur, il y a Cyber Special et Siberian Husky. Cyber Special va diriger le peloton avec Sand Path à son extérieur, puis on retrouve 8 Cities. À l'extérieur de 8 Cities, il y a Power Tower, le favori Bug. Ensuite, Confessional, Siberian Husky, Pride Rock, Why Wouldn't You et Overdose. Avec Sand Path maintenant qui va forcer l'allure aux abords du tombeau malartique. Précédent maintenant Power Tower et Cyber Special. 8 Cities toujours donc en quatrième position. 8 Cities à son extérieur. Il y a Bug, le gris, Confessional, Pride Rock, Why Wouldn't You, Siberian Husky et finalement Overdose. Sand Path entame bien sa course avec Power Tower, le favori, condamné toujours à l'extérieur de Cyber Special, très bien placé. Bug, le gris, se rapproche avec 8 Cities. Ensuite, on retrouve Confessional, Pride Rock à son extérieur. Why Wouldn't You va réagir. Ensuite, Siberian Husky et finalement Overdose. Sand Path sous la menace maintenant de Power Tower. Cyber Special attend patiemment son heure. Bug, le gris, est à l'extérieur. 8 Cities. Ensuite, Pride Rock, Confessional, Why Wouldn't You, Siberian Husky, Overdose. En tête de cette épreuve, Sand Path, Cyber Special. Bug, le gris également sollicité. Cyber Special en pleine piste. À l'intérieur, il y a Confessional. Confessional, Why Wouldn't You à l'extérieur. Why Wouldn't You, Confessional. Arrivé serré en Why Wouldn't You. Et Confessional. De Kemal Cavour. Charleston Hero, Northern Spy, le favori est entré. Texas Sky, pas encore là. C'est fait. Il ne reste plus que The Grey Crusader. Et bientôt le départ. Départ de cette quatrième course, 1600 mètres à parcourir. Alors, The Grey Crusader, Subtropical, Driven Force, également bien parti. Northern Spy, Texas Sky. Northern Spy va surmonter tranquillement son couloir extérieur pour se mettre à la corde. Texas Sky qui va aller diriger les opérations. Donc, devant Northern Spy, Subtropical, Driven Force à l'extérieur. Ensuite, en cinquième position, il y a The Grey Crusader. À deux longueurs, eh bien, on retrouve West Coast Warrior, Kemal Cavour, Potawatomi. Évolue en troisième épaisseur, Supreme Orator, Charleston Hero. Les choix entament la descente, 1000 mètres à parcourir. Pour Texas Sky, monté par Akacho Charaz, qui prend une longueur d'avance sur le favori Northern Spy. Driven Force n'est pas mal à l'extérieur. Potawatomi, qui se rapproche en épaisseur. Il y a Supreme Orator, The Grey Crusader qui s'est décalé. On retrouve Subtropical qui court caché, Kemal Cavour, West Coast Warrior, Charleston Hero à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Avec donc Texas Sky, Driven Force, Potawatomi, idéalement placé. Northern Spy, surveillé par The Grey Crusader, pris en sandwich un peu The Grey Crusader. Supreme Orator, qui n'est pas mal, Subtropical. Charleston Hero est lancé de loin. Kemal Cavour, West Coast Warrior à l'entame du dernier virage. Avec Texas Sky, Northern Spy, Driven Force également lancé à l'extérieur. Il y a Charleston Hero, Northern Spy qui a l'avantage sur Driven Force. Northern Spy à l'extérieur, Charleston Hero, Driven Force n'est pas mal, mais Northern Spy a toujours l'avantage. Northern Spy va l'emporter devant Driven Force, Texas Sky. Yankee Doodle Dandy déjà dans le premier couloir à la corde. The Byzantine, on attend Red Mars, Ovation Award et Consul of War qui s'élancera du 7e couloir. Départ de la 5e épreuve, bon départ pour Yankee Doodle Dandy à l'intérieur, également bien parti ce Bernardini,
complètement à l'extérieur. Il y a Sacred Flame qui tentera également de lutter pour le commandement. Sir Bernardini est parti devant Promissory, ensuite Sacred Flame, Yankee Doodle Dandy. Puis il y a Red Mars, Ovation Award, Moonrise Sensation, The Byzantine, Conchal of War et Springman. Sir Bernardini a pris un train intéressant à cette cinquième épreuve, se démarque facilement de Promissory, Yankee Doodle Dandy, Sacred Flame, ensuite Ovation Award et Red Mars, les deux favoris qui se surveillent de près. Puis il y a Moonrise Sensation, derrière Conchal of War, The Byzantine et puis Springman, avec toujours l'avantage pour Sir Bernardini. Changement de tactique, il imprime le train cet après-midi, il le fait très bien avec Promissory. Attention, Sacred Flame va se rapprocher, Yankee Doodle Dandy, ensuite Ovation Award et Red Mars qui attendent patiemment derrière Moonrise Sensation, Conchal of War, The Byzantine et Springman à 300 mètres du poteau. Sir Bernardini sous la menace de Promissory. Sacred Flame fait bonne impression. Il y a également Red Mars qui va contourner tout le peloton. Ovation Award doit se dégager du peloton, tout comme Yankee Doodle Dandy en pleine ligne droite. Red Mars est passé à l'extérieur sous la cravache de Jamir Ali Hossein. Red Mars à l'avantage, mais attention, à l'intérieur il y a Ovation Award, Red Mars. Quel finish entre ces deux chevaux. Tripod. Max Amor. Gunston. Pera Palace. Avant lui Rob Roy. Pera Palace. Henry Tudor, bientôt le départ. Départ de cette sixième course, 990 mètres à parcourir. Alors, il y a Palace Chapel qui est sollicité, Henry Tudor, également la Tripod, Henry Tudor, Tripod. Palace Chapel va s'installer en troisième position à l'extérieur de Wavebreaker, Rob Roy, Max Amor. Ensuite, on trouve Gunston. À l'arrière, eh bien, ça mène Lecario et Pera Palace. C'est la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir pour Henry Tudor qui est parti avec Dinesh Souffol. Devant Tripod, Wavebreaker. On retrouve Palace Chapel qui commence maintenant son effort. Rob Roy, Max Amor, Gunston, Lecario, Pera Palace. Les choix entament le dernier virage avec Henry Tudor qui tourne en vainqueur sous la menace maintenant de Tripod de Palace Chapel qui est lancé également à l'extérieur. Max Amor tente de revenir. Henry Tudor qui a l'avantage sur Tripod maintenant lancé au milieu de la piste. Tripod avec Henry Tudor qui résiste bien. Henry Tudor, Tripod, Henry Tudor, Tripod, Henry Tudor. Belle arrivée. Qui devrait en principe lancer l'épreuve. Voilà, c'est bon pour Wall Tag. Avec maintenant Al Mariachi. Reste Rule the Night. Partira du sixième couloir. C'est parti pour l'épreuve principale avec un bon départ pour Wall Tag, Rule the Night et Al Mariachi comme attendu qui va prendre les devants avec Wall Tag, Rule the Night, Haler. Ensuite on retrouve Silken Prince et Perovskia suit en queue de peloton avec Al Mariachi comme la dernière fois qui lance l'épreuve. Cette fois-ci sur des bases assez élevées. Avec Wall Tag, ensuite on retrouve Rule the Night, Haler, un peu plus loin Silken Prince et Perovskia. Al Mariachi en train sélectif à cette épreuve. Wall Tag suit cependant très bien retenu par Jeannot Bardetier. Rule the Night également, plaisante action derrière. Ensuite Haler, puis on retrouve Silken Prince et Perovskia. L'avantage pour Al Mariachi qui va souffler un peu avant de lancer le sprint final. Wall Tag reste bien dans sa foulée. Rule the Night n'est pas mal non plus. Haler également va se manifester au finish. Ensuite Silken Prince et finalement Perovskia à 400 mètres du poteau. Al Mariachi va lancer le sprint final. Wall Tag gagne du terrain. Rule the Night également se rapproche tout comme Haler. On entre dans la ligne droite finale avec Al Mariachi. Wall Tag, Rule the Night arrive à l'extérieur. Al Mariachi, Rule the Night à l'extérieur. Wall Tag entre les deux. Wall Tag, Rule the Night. Wall Tag, Rule the Night. Rule the Night à l'extérieur face à Wall Tag. Wall Tag, Rule the Night. Rule the Night, Wall Tag.
Great Idea reste à Birthday Boy, Grey Again. Il s'était montré un peu nerveux au paddock. Il était sorti en premier, Grey Again. Pas du goût d'intégrer son couloir facilement, Grey Again. Beaucoup d'efforts pour faire ce gris. Des jeunes coursiers qui débutent comme ça, pas évident du tout par l'ambiance donc de l'hippodrome. Surtout que le public est là cet après-midi. Grey Again, Birthday Boy, Green Flash, Sunset toujours derrière les boîtes. Sinon les autres chevaux tranquilles à l'intérieur. Birthday Boy est là. Et Green Flash, Sunset. Départ de l'avant-dernière épreuve, Birthday Boy très sollicité pour prendre les devants avec Amandla bien parti, Chop Trap, Green Flash Sunset, Mr. Mogambo, ensuite Grey Again, The Riddler, et puis en queue de peloton il y a Double Winner. Birthday Boy est parti comme attendu avec Green Flash Sunset et Amandla qui suivent de sa foulée. Ensuite on retrouve Chop Trap, Mr. Mogambo, derrière il y a Grey Secret Idea, Grey Again et Double Winner. Birthday Boy creuse l'écart comme on s'y attendait, fidèle à son habitude avec Green Flash Sunset. Amandla en troisième position à l'entame du dernier virage. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Birthday Boy pour s'offrir des débuts victorieux. Green Flash Sunset revient sur lui. Birthday Boy, Green Flash Sunset. Birthday Boy a toujours l'avantage. Green Flash Sunset gagne du terrain à l'intérieur. Green Flash Sunset va remporter sa première victoire au Champ de Mars avec Mr. Mogambo qui fait second. Ensuite, Amandla et Birthday Boy. Flint, Great 5-8, Yankee Force, il est calme dans le quatrième couloir. Tout comme Seventh Express. Captain Morse qui avait bien sauté la dernière fois, Captain Morse. Toujours pas là, Mr. Bombastic. Silversong et Ziggy Zaggy Zuggy vont patienter. Encore un effort avec Mr. Bombastic. Cette fois, c'est presque fait, mais non. Qu'est-ce qui va se passer avec lui, Mr. Bombastic? Est-ce qu'ils vont partir sans lui? Retiré, oui, Mr. Bombastic. Le départ est imminent. Départ de cette 9e et dernière course, 1400 mètres à parcourir. Bon départ, Ziggy Zaggy Zuggy. Silversong, Tax, Freddy Flint, King of Terra sur les barres. Ensuite, Great 5-8. On trouve Captain Morse, Yankee Force, Seventh Express, Ziggy Zaggy Zuggy dirige les opérations automobiles arctiques. En deuxième position, Jamir Ali Hossein tente de garder sa place sur King of Terra. Il y a Silversong devant lui, à Tax, Freddy Flint. Ensuite, on trouve Captain Morse, Great 5-8, Yankee Force. Jeannot Bardotier a du mal avec Seventh Express qui a du mal à prendre au fait les tournants. À 800 mètres de l'arrivée, Ziggy Zaggy Zuggy qui dirige toujours les opérations. Devant Silversong, King of Terra bien placé dans le sillage de Ziggy Zaggy Zuggy. Tax, Freddy Flint. Yankee Force s'est rapproché le long des rails. Voilà, Seventh Express se comporte mieux et tente de s'amener également. Ensuite, eh bien, Captain Moss à l'arrière, Great 5-8 à 400 mètres de l'arrivée avec Ziggy Zaggy Zuggy, Silversong, King of Terra. Attention à lui. Tax, Yankee Force va bien terminer en pleine ligne droite. Ziggy Zaggy Zuggy sous la menace maintenant de King of Terra à l'extérieur. Il faudra suivre Yankee Force également. Ziggy Zaggy Zuggy avec King of Terra qui va bien terminer sous la montre de Jamir Ali Hossein. Ziggy Zaggy Zuggy, King of Terra à l'extérieur. Ziggy Zaggy Zuggy, King of Terra. Ziggy Zaggy Zuggy, King of Terra. Ziggy Zaggy Zuggy ou King of Terra. On va attendre entre Ziggy Zaggy Zuggy et King of Terra. Belle arrivée entre ces deux-là. Ziggy Zaggy Zuggy ou King of Terra. En tout cas, c'est pointu. Ziggy Zaggy Zuggy qui tient bon ici.
Et c'est le numéro 3, Ziggy Zaguizougi, qui résiste à King of Terror. Jamir Ali Hossein qui passe tout près de cette 4e victoire, mais ne rattrapera pas Ziggy Zaguizougi.